revient à Villars-sous-Écot pour le Grand Prix de France, 4e épreuve du championnat du monde 250-98, avec un magnifique duel pour la 6e place entre le Suédois Carlsson, un des piliers de la catégorie, devant le jeune Français Pierrick Paget, qui attaque Carlsson, qui ne s'en laisse pas compter. Paget très rapide aux essais. Ici 7e, sa meilleure place en Grand Prix. Oui, Pierrick qui est vraiment déchaîné. C'est l'un des pilotes qui montent, des jeunes Français qui montent. Contrairement à des pilotes comme Villemain ou Hall, c'était très chaud. Pierrick a essayé de passer à l'intérieur. Oui, contrairement à des pilotes comme David Villemain, Pierrick a tout de suite décidé de s'attaquer à la catégorie Rennes en 250. Il a laissé tomber la 125 et on voit que ça lui réussit bien. Et il passe à l'intérieur de manière très autoritaire, le Suédois Carlsson, qui pourtant est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter d'habitude. Paget 6e maintenant, formidable Paget. Paget qui prend très au sérieux ce rôle de pilote local, de champion local, et qui est très à l'aise depuis les essais, qui d'ailleurs a profité de cette aisance pour en quelque sorte entre guillemets tirer son copain Cailly pour la qualification hier. Rappelons que Paget a fait le 4e temps de sa série. Et on revoit Paget faire l'intérieur à Carlsson. Super dépassement. Avec une autorité terrible, en le poussant légèrement d'ailleurs même. Il n'hésite pas à aller au contact. Un petit bloc passe. Il est maintenant derrière Bayreur. Est-ce qu'il est capable de revenir sur Bayreur? C'est toute la question. Ce serait très fort. Ce serait extrêmement fort dans la mesure où on sait qui est Bayreur. Et d'autre part, on le rappelle, Bayreur est un habitué de la piste de Villars. Il se considère au moins autant comme un local que Paget. On espère que Pierrick ne va pas se laisser emporter par sa fougue. Pierrick qui fait le spectacle, qui salue le public. Pendant ce temps-là, Stéphane Evert se mène tranquillement. Pas de problème pour la Honda numéro 1. Toujours debout. Villars-sous-Écot, près de Montbéliard, est située. C'est une piste très européenne puisqu'elle est tout près de la Suisse, tout près de l'Allemagne, pas très loin de la Belgique, tout l'est de la France. Et les spectateurs viennent de toutes parts. Il y a des supporters d'Evert, des supporters de tous les pilotes français bien sûr, des supporters de Bayreur. Une des grandes pistes européennes, Villars-sous-Écot. Fred Bollet qui se maintient en 2e position, son meilleur résultat depuis le début de l'année pour l'instant. Effectivement, Fred joue parfaitement son rôle de coéquipier de Stéphane Evert. Il avait été un petit peu dans l'ombre pour l'instant, mais il se reprend très bien à l'occasion de ce Grand Prix de France. Stéphane Evert, il faut bien le dire, quand même assez écœurant d'aisance, quoi. Quelles que soient les conditions, dans le sable, dans la boue, sur le sec, Stéphane fait vraiment preuve d'une aisance impressionnante. Et c'est vrai que pour ses adversaires, ça doit mettre un petit coup au moral en ce début de saison. D'autant qu'aux essais, il avait été un tout petit peu, on le rappelle, dominé par les pilotes français et par Tortelli en particulier. On se disait, tiens, peut-être en plus avec la victoire de Sébastien en Hollande, on croyait beaucoup aux chances de Sébastien d'épingler Evert en quelque sorte à la régulière, même si sa victoire en Hollande ne souffre absolument aucune contestation. Evert a fait une erreur, il a accroché Voland et il est tombé, et donc Sébastien s'est retrouvé en tête. Il a su gagner cette première manche, ensuite il a su terminer second derrière Evert, et sa victoire en Hollande est tout à fait logique et parfaitement justifiée. Mais on voyait ici peut-être à nouveau une erreur de Sébastien, décidément. À peu près la même erreur que tout à l'heure. Effectivement, ces ornières sont terribles. On l'expliquait, la légère couche de boue au-dessus du terrain dur, c'est ce qu'il y a de pire, c'est très très glissant, c'est véritable verglas. Oui, Sébastien qui s'est peut-être un petit peu déconcentré, il est seul en 3e position, il est loin de Frédéric Bollet qui est devant lui, en 4e position. Il y a Maschio est également assez loin derrière, il roule en solitaire et c'est souvent assez difficile de garder sa concentration, d'autant que j'imagine qu'il doit être déçu d'avoir vu Evert lui filer sous le nez de la sorte. Et effectivement, on croyait dur comme fer après les essais qualifs à une domination de Sébastien. On imaginait un duel beaucoup plus serré avec Stéphane Evert. Et ce diable d'Evert, ça a surgi de la boîte comme ça dès le premier tour. Il n'a laissé aucune chance à personne. C'est peut-être même pas très drôle pour le championnat si ça continue comme ça, parce qu'il a déjà 3 titres de suite, il est en route vers un 4e, il faudrait peut-être pas qu'il l'obtienne trop facilement non plus. Oui, Stéphane qui répète sa saison de l'an dernier pour le moment. Cela dit, on le dit à nouveau, Sébastien n'est pour l'instant qu'à 10 points derrière Stéphane.
S'il conserve cette 3e place jusqu'au bout, malgré la victoire de Stéphane, il ne perdra à nouveau que 5 points. Il aura 15 points de retard. C'est pas grand chose, c'est très bien, il est tout à fait dans le coup. Il mène sa course intelligemment vers le résultat final, vers un titre possible de champion du monde. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment. Mais là, aujourd'hui, en cette première manche du Grand Prix de France, il est indéniable que l'avantage va à Stéphane Everts. Oui, Stéphane qui fait très peu d'erreurs. Il en a fait une en Hollande la semaine dernière. Elle lui a coûté cher, enfin elle lui a coûté la victoire au Grand Prix puisqu'il a réparé la faute en deuxième manche en s'imposant de façon irrémédiable. Il met déjà ici un tour à des pilotes attardés. Et effectivement, grâce à un pilotage assez unique, il faut bien le dire. Stéphane est toujours debout. C'est vraiment impressionnant. Il s'assoit que très rarement dans les lignes droites pour se reposer un peu et tout de suite il se relève. Il maîtrise parfaitement sa 2,5 Honda. On voit que ça glisse beaucoup. Hein. On en a eu l'illustration au premier départ avec la chute de Volande. La piste devrait être peut-être un peu mieux en deuxième manche s'il ne repleut pas d'ici là. Absolument. Pour l'instant, les nuages sont là, mais ils conservent leurs gouttes de pluie. On a vu ici Bayer, 4e. 5e, pardon. 5e. Bayer 5e devant Paget. Paget qui s'est rapproché de Bayer. Tandis qu'Everts continue à doubler les attardés. Everts Royal. On est vraiment ravis pour Pierrick Paget, qui est un garçon très sympathique, très apprécié de l'ensemble des pilotes. S'il pouvait faire une belle performance comme ça, tout le monde serait content pour lui. Très démonstratif hier aux essais après sa superbe qualification. Il était très heureux. Il était persuadé de concrétiser en course et c'est ce qu'il fait. Il est fidèle au rendez-vous. Ça va peut-être le décomplexer complètement. Il pourra jouer ensuite un rôle intéressant dans ce championnat du monde 250. Lui qui visait une place dans les 20 premiers en début de saison pour pouvoir participer au Grand Prix qui se dérouleront au Brésil, au Venezuela, puisque seuls les 20 premiers sont directement qualifiés pour se rendre là-bas. On retrouve Michael Maschio, 4e, derrière Sébastien Tortelli, et devant Pete Bayer et Pierrick Paget. Il a une légère avance de 7 secondes sur Bayer, à lui de la conserver. Michael qui doit être content de retrouver une piste plus traditionnelle après les sables hollandais de la semaine dernière où il a un petit peu galéré quand même. Mais Pete Bayer n'est pas très loin de Michael derrière. Michael Massiot qui est lui aussi l'une des révélations de ce début de saison. Tout à fait intégré dans le team de Michele Rinaldi aux côtés de Talon Volande, un des piliers des Grands Prix 250 sur une Yamaha d'usine. Michael Maschio tient parfaitement son rang, mais on voit que Pete Bayer s'est rapproché très vite. Oui, et qu'en revanche, il a effectivement apparemment lâché Pierrick Paget qui est toujours là, qui est 7e, qui est 6e pardon, mais qui a été lâché par Pete Bayer. Pete Bayer qui en met un coup là peut-être en ce milieu de manche. Peut-être un petit coup de fatigue pour Pierrick Paget. Effectivement, et un petit coup d'orgueil pour un Bayer qui pense que ce n'est pas tout à fait sa place de naviguer entre des jeunes Français comme Maschio et Paget. Lui, le numéro 3 mondial, qui en plus a dit qu'il était très à l'aise sur cette piste de Villars, qu'il l'a prouvé aux essais qualifs. Oui, il revient très fort sur Michael. Ça va être très difficile pour Michael de conserver la 4e place face à Pete Bayer. Mais j'imagine que le public de Villars, ou du moins la partie francophone du public de Villars, parce qu'il y a certainement de très nombreux Allemands autour de la piste, le public de Villars va encourager Michael. Et les supporters allemands encourageront Pete, le Pitbull, le numéro 3 mondial. Toujours très spectaculaire. Et ça risque d'être un petit peu dur pour Michael. Pete Bayer semble vraiment bien en cette fin de manche. Michael Maschio résistera-t-il au retour de Pete Bayer? On retrouve Villars après un petit break.